les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé quand le petit est parti à la crèche avec son père de faire une petite promenade. On est au parc Marius Renard et donc voilà, c'est un magnifique parc voilà, qui est immense et avec plein de buildings aussi derrière. J'ai toujours voulu habiter de ce côté-là, mais les choses ont fait que non. Ça permet de réfléchir avec de l'oxygène dans le cerveau. J'attends mon fils qui va rentrer de la crèche parce que je vais aller avec lui faire je crois 2 rappels de vaccin et en plus de ça il aura un vaccin par la bouche. Ça va être encore génial l'ambiance. Enfin, il avait très mal réagi la première fois. Ouh là là, nous sommes un peu de travers, mais c'est pas grave, nous avons l'habitude de faire des choses de travers. Je voulais vous montrer parce que oui, voilà, j'ai un peu de temps pour moi. Voilà, moi j'enlève les étiquettes, je sais même pas si ça va lui aller, mais bref. Bientôt mon anniversaire, je me suis dit voilà, il faut que tu te trouves une petite combinaison, une petite tenue sexy, voilà, parce que le 24 ce sera ta journée. Les dépenses c'était pas pour moi, c'était pour mon fils. Non, des choses de malade, enfin pas de malade, mais tu vois, pour un bébé, pour un nouveau, enfin pour les nouveau-nés, les prémas, ils font plein de choses super sympas. J'avais pas vu ça à l'époque, mais là je le vois, c'est dommage. Il faudra que je commence un deuxième. Non. Enfin bref. Et du coup, j'ai trouvé quelques petites choses pour jusqu'à ces 1 an. J'ai pris... Non mais, les amis. Ça. Non mais, comment ne pas craquer? Et là, j'ai pris quoi comme âge? J'ai pris du 6 à 9 mois. J'ai été intelligente. Donc voilà, c'est vraiment grand. La qualité est au top. Et franchement, il va pouvoir le porter. Donc 6 à 9 mois. Ensuite, j'ai vu ça. Je trouvais ça trop chaud aussi. Ça, j'ai pris aussi 6 à 9 mois. C'est un petit pull. Il a 6 à 9 mois. La 4 mars. Non, attends. Mars, avril, mai, juin, juillet. Oh, voilà, il va tomber en juin, juillet, donc ça tombe super bien le petit soupule comme ça avec des petits caméléons. Franchement, au top. Et la qualité est au top et pour le prix 5 €. Voilà, on va pas se le manger. Hop, enfin, on va pas se le manger. Non, on va pas le manger évidemment. Ensuite, ça j'ai pris pour de 9 à 12 mois. Donc je me suis pris un peu à l'avance. Je trouvais ça super sympa aussi, un petit caméléon comme ça, avec l'œil qui bouge. C'est un petit t-shirt longue manche. Ça tombera aussi bien et c'est toujours un petit truc à mettre en plus. J'ai payé 4 €. Voilà. Je sais pas combien de temps l'œil va rester sur le t-shirt, mais bon, bref. Ce t-shirt pour le lui rappeler. Ça, j'ai pris un 6-9 mois aussi. Ça tombera en été, donc c'est parfait. La couleur grise. Bon, alors les écriteaux, je sais pas si c'est top qualité, mais en tout cas, à chaque fois que je les lave, ça bouge pas. Donc moi, je lave à 40. En mode, il y a un truc sur ma machine qui est en mode pour les vêtements de bébé. Donc voilà, je mets ça 40 et c'est parfait. Le papa, il est plus euphorique. Moi, je suis plus dans les trucs neutres. Alors ça, c'est un petit pull t-shirt longue manche que j'ai pris pour les 6 à 9 mois parce qu'il n'avait pas beaucoup pour cet âge-là. Et c'est aussi, ça va tomber en été, donc c'est parfait. Voilà, c'est un petit, la même chose, un petit t-shirt sous pull rayé gris et bleu marine. Voilà, tac. Et ça aussi, j'ai payé 3,49 € pour de 6 à 9 mois. C'est un petit, c'est comme un blazer comme ça, mais il a le t-shirt qui va déjà avec ça. Mais j'adore, c'est vraiment comme c'est comme un petit blazer, quoi. J'ai fait une petite sortie, c'était plus encore une fois pour mon fils que pour moi, donc moi je désespère,
j'arrête plus, on m'arrête plus, j'achèterai pour mon fils. Quand on dit qu'un enfant coûte le prix d'une maison. Bon allez, salut. Hop, dans le bus. Je me suis filmé parce que il a eu ses vaccins vendredi et il a un peu réagi hier. On s'est retrouvés aux urgences. Enfin bref, voilà, pour qu'on nous dise, on ne sait pas si c'est une gastro ou si c'est une réaction au vaccin. Il faut surveiller. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et il a encore un peu de la diarrhée parce qu'il a réagi avec de la diarrhée. Donc il a fait 4 fois la diarrhée. Excusez-moi pour les détails. 4 fois de la diarrhée hier, ce qui nous a alarmé déjà. Et il regurgitait, enfin il vomissait tous ses biberons et puis il avait 38,5 de fièvre. Donc on n'a pas hésité, on est parti aux urgences. Et aujourd'hui, la température était toujours là, elle diminue avec les perdolents, mais ça remonte à chaque fois, enfin bref. Et il a encore de la diarrhée, mais par contre il ne vomit plus ses biberons. On a diminué aussi les doses, mais on lui donne donc plus fréquemment. Hein? On voit qu'il est encore un peu, voilà, il n'est pas encore trop top. Mais ça va mieux, ça va mieux. Il a plus trop de température là maintenant. La diarrhée encore un peu et il mange ses biberons. Donc voilà, il est agité, hein. Il est agité. Il est agité. Ce soir, on se fait un petit resto. Donc on va bien le couvrir. Ça va permettre qu'il sorte un peu prendre l'air aussi. Et je vais aller faire un petit resto avec mon fils, hein. On va aller faire un petit resto avec mon fils. Hein? Et on va aller manger quoi? On va aller manger quoi? Ah bah ça c'est la surprise. Ça c'est la surprise. Là vous me voyez de près parce que j'ai pas le bras long, hein, excusez-moi. Hein. J'ai mis une petite chemise, un petit pantalon noir et yasta. Tout à l'heure, je vais vous montrer le restaurant où on va manger parce enfin, j'ai mes habitudes à y aller et il est top. Donc, si je peux vous donner une adresse sympa, why not? Bref. Mon amour, tu fais des sourires. Quand il m'avait fait ça une fois, tout de la fête, il y avait les comptes déjà, les comptes. J'ai dit à Bignon, non? Tu vas mettre le boulot, je prends les comptes là. Merci, moi par les comptes. Bon alors les amis, je voulais terminer ce vlog sur une parenthèse parce que c'est vrai que j'aime vraiment partager avec vous, que ce soit mes ressentis ou ma vie ou tout ce que vous voulez. Et quand quelque chose me déplaît, j'aime le dire aussi et c'est le cas en ce moment. Je suis Aurélie d'Autremont depuis à peu près maintenant 5-6 ans. Je l'ai connue, enfin même presque plus longtemps je suppose, parce que je l'ai connue au temps de Karim. Non, je sais plus, enfin... Elle était en couple avec un... Oh là là. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'était dans... Je sais plus. Et puis, je l'ai connue avec Benjamin. Enfin, je la suis depuis assez longtemps. Et cette nana, elle m'a toujours fortement touchée. Et je me suis longuement identifiée à cette fille parce qu'elle a le même caractère que moi. C'est un peu ce genre de nana qui défend toutes les injustices envers ceux et celles qu'elle apprécie. Et puis, c'est un pitbull, mais en même temps, c'est un cœur d'artichaut avec celles et ceux qu'elle aime. Avec les années et le fait qu'on l'a modelée pour la télé-réalité, elle est devenue aujourd'hui quelqu'un de sans doute toujours la même dans sa vie de femme, enfin dans sa vie de personnelle, mais à la télé, elle est devenue tellement quelqu'un d'autre que ben, je m'identifie plus trop à elle. Mais elle garde ce côté caractère et tout ce que vous voulez qui me ressemble beaucoup. Et donc, ben voilà, cette nana, ben je l'ai toujours appréciée pour ce côté-là. C'est une femme aussi, c'est une nana qui m'a toujours fortement touchée, que j'ai toujours trouvée extrêmement jolie, mignonne et plein de charme.
Voilà, moi j'ai aucun problème à le dire quand je le pense. C'est une fille que j'ai croisée un jour dans un shopping et que je trouvais encore plus jolie en vrai que ce qu'elle dégage sur Instagram et Snapchat. Je trouve ça dommage qu'elle soit aussi influente et qu'elle montre une image moqueur de personnes qui se mettent malheureusement pas en valeur, certes, mais c'est dommage qu'une femme comme Aurélie à chaque fois fasse passer la personne de petite taille pour encore une fois des bêtes de cirque. Et c'est par rapport à son dernier message sur Snapchat que je voudrais réagir. On a appris récemment, enfin moi en tout cas j'ai appris qu'Aurélie s'était rasé les cheveux et qu'elle portait des perruques parce que je sais oui qu'elle est malade depuis des années. Elle en a perdu des tas de cheveux, elle expliquait, et du coup c'est ce qui lui a mené à raser ses cheveux et maintenant aujourd'hui porter des perruques. Encore une fois, je me dis mais cette nana, elle sait ce que c'est d'être malade, elle sait ce que c'est d'être différente, d'être critiquée justement par rapport à sa notoriété et peut-être aussi par rapport à ce qu'elle a vécu, parce qu'il y a des remarques qui doivent être faites par rapport à sa maladie, je suppose, et des insultes, des injures, voilà, elle est différente, non pas physiquement, mais à l'intérieur, elle est malade. Elle sait ce que c'est d'être dénigrée, enfin voilà, tout simplement qu'on la juge sans cesse. Mais cette nana, je pense, pour se sentir elle mieux et plus confortable dans ses propres problèmes, elle a besoin de se foutre de la gueule des gens, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui ont une certaine notoriété, de s'afficher publiquement à se foutre de la gueule des gens. Ouvertement, et ça donne cette image qu'on a le droit de se foutre de la gueule des gens parce qu'elle est suivie par des millions de personnes, et ces millions de personnes vont se dire ben comme Aurélie le fait, c'est drôle, alors nous aussi, et la prochaine fois qu'on voit une personne de petite taille, on va se foutre de la gueule de cette personne parce que c'est tout à fait normal, Aurélie le fait. Nana, quand elle m'a vue, elle m'a même pas regardée, enfin si, elle m'a vue parce que j'ai vu qu'elle m'a vue. On me voit, c'est pas qu'on me voit pas, et sans doute qu'elle s'est dit oh cette nana elle est complètement normale, elle est voilà, je sais pas, elle a dû se dire un truc, mais elle a même pas fait attention à moi en fait. Et pourtant quand elle est sur Snapchat et Instagram, elle lance souvent les mêmes messages, et avec sa copine Astrid, elle a un problème aussi avec les personnes de petite taille. J'ai envie de te dire mais c'est quoi en fait, il y a quoi derrière ce message de te foutre de la gueule des gens et de toi-même être malade et de savoir ce que c'est d'être dénigré en fait. Elle a 20 et quelques années, elle est enfin je comprends même pas ce qu'il y a de drôle en fait. Ouais, c'est une personne de petite taille qui saute dans l'eau, il y a eu un montage qui fait et ça fait plouc. Mais j'ai envie de te dire, je pourrais faire la même chose sur les anorexiques, sur les gros, sur les Chinois qui sautent dans un lac et que ça fait... enfin voilà, surtout chez les anorexiques, ça pourrait faire briser leurs os, ou chez les gros, ça pourrait faire éclater leur graisse. Je pourrais faire pareil et des millions de personnes pourraient rire autour de ça. Mais c'est pas drôle. Parce que tu n'aides pas la cause, surtout quand tu es suivi par des milliards par des millions de personnes. Donc sois un minimum intelligent, et surtout moi je kiffais cette nana là. Je la suivais, j'étais à fond sur elle, et en fait elle est constamment occupée à remontrer la personne de petite taille mais montre-moi une fois moi sur tes réseaux sociaux, montre-moi celle-là qui est un peu normale dans sa tête et qui essaye de se battre contre cette différence-là qui est vue comme un truc de bête de cirque, et qui a envie de montrer à la terre entière que je suis pas une cinglée, que je saute pas dans un lac et ça fait plic, ou que je sais pas moi, que je fais pas du twerk sur un géant de 2,30 m, ou que je fais pas, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas tourné dans Scary Movie à regarder des nichons en manque. Non, moi j'ai une vie, je baise, je fais tout ce que toi tu fais, Aurélie, je fais, et je n'ai pas besoin de me ridiculiser. On me regarde assez, on se retourne assez sur moi, j'ai la notoriété qu'il faut tous les jours dans la rue s'il faut, et c'est juste que ça me fait chier
que des gens aussi suivis se foutent de la gueule des gens qui ont déjà difficile à se faire respecter, mais qu'en plus de ça, elle sait ce que c'est d'être différente, d'être malade. Elle va pleurer sur Snapchat et Instagram parce qu'elle ne sait pas se montrer sans perruque, qu'elle doit porter une perruque. Elle sait ce que c'est. Et je respecte, et du fond du cœur, ce genre de témoignage, voilà, ça mérite tout mon respect, mais bon, 3 secondes après, elle faisait déjà un placement de produit. Enfin bref, ça c'est tout en chacun. C'est aussi une raison pour laquelle je la suis moins, c'est parce que tout par rapport... Enfin, Aurélie aujourd'hui, c'est un placement de produit en elle-même. Et voilà, mais c'est une nana que j'ai adorée, qui doit être sûrement différente dans sa vie de tous les jours. Et c'est une nana en fait, la télé-réalité l'a modelée, et aujourd'hui, ben, malheureusement, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est malheureusement, elle dégage plus du tout ce qu'elle était au début, et c'est dommage. Et quand elle dit qu'elle n'assumait pas de se montrer, se faire raser le crâne, c'est bien dommage, parce que justement, au lieu de montrer des personnes de petite taille qui sautent dans un lac pour se foutre de la gueule de ces gens-là, t'aurais peut-être dû lui faire passer un message un peu plus intelligent. Et pour toutes ces causes, le cancer, la chimio, justement, toi, ton souci, le fait que tu as été malade pendant des années, et que psychologiquement et mentalement et physiquement, tu te bats encore tous les jours contre ça, ben voilà, t'aurais dégagé un message superbe à des milliers et des millions de personnes, aider plus de personnes que tu n'aides de personnes en partageant des trucs ridicules et où tu dégrades encore l'image de la personne de petite taille. Certes, c'est très marrant, c'est très tout ce que vous voulez parce que vous vivez pas la chose, mais moi ça me fait chier. Et la personne de petite taille, c'est pas ça, c'est pas du tout une personne qui saute dans un lac et qui fait plic. Moi, je saute dans un lac d'un bateau, ça fait pas plic, ça fait plouc. Non, je rigole. Ça fait une bombe atomique. Que je fasse 1m30 ou que je fasse 3 mètres, ça fait le même bruit. C'est juste que tu as encore envie de mettre une image dégueulasse sur la personne de petite taille, ça me fait chier. Donc voilà, je voulais juste faire passer ce message, me soulager de ça. Et surtout très marrant parce que le jour où elle m'a vue, elle m'a pas snappé en faisant encore une qui va faire plic ou plaque ou plouc. Voilà, elle m'a même pas regardé quoi. Enfin bref, du coup bah, je voulais juste dire ça, et si jamais elle tombe sur ma vidéo, ben, t'es la bienvenue. Je te montrerai que je fais pas plic, plaque ou plouc dans mon bain. De gros bisous, je voulais juste m'alléger le cœur parce que voilà, ces gens-là, j'ai juste envie de dire, arrêtez de devoir vous foutre de la gueule des gens pour vous sentir mieux, vous, psychologiquement et mentalement, parce que vous êtes juste en train de prouver que vous avez un très gros malaise intérieurement et que vous avez besoin de vous réconforter en vous moquant, qu'au lieu d'accepter ou d'en faire un message plus profond de votre propre problème à vous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous sur vos petits culs ou autres si vous le désirez, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.